Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci pour cet accueil très chaleureux que vous faites au film de Nathan Ambrosioni, Les drapeaux de papier, pour sa première française. Nathan est un jeune réalisateur de 18 ans. Nous sommes extrêmement heureux de présenter son film qui nous a troublé et ému par son étonnante maturité et par son histoire. Et je suis très heureuse de l'accueillir et de vous le présenter. Nathan Ambrosioni, si vous pouvez l'accueillir, faut dire. Nathan, tu es accompagné par ton acteur principal, Guillaume Wix, que je vous demande également d'accueillir très chaleureusement. Bonjour à tous, merci encore une fois Charlotte, tout le festival et toute l'équipe du film. C'est la deuxième fois qu'on le montre, c'était hier la première en France. Ça s'est bien passé, c'était cool, donc j'espère que ça va vous plaire à vous aussi. Voilà, comme je disais hier, c'est un film qu'on a fait avec peu d'argent, mais beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement, beaucoup de tout, donc avec une équipe formidable. Et je suis content parce qu'il y a des jeunes avec qui on a à peu près le même âge dans la salle, donc c'est bien que vous veniez voir le film. J'espère que ça va vous plaire à vous tous et qu'on va en parler après. On fait le débat, on en parle tous ensemble et voilà, vous allez voir Charlie et Vincent, c'est une histoire de fratrie et je vous en dis pas plus. Vous voyez le film et j'espère que ça va vous plaire. J'ai revu le début du film en salle et il y a une scène qui m'a particulièrement troublée. C'est le moment où Guillaume, tu montes, le premier moment où tu montes dans la chambre, où elle te monte dans ta chambre et tu arrives dans cette chambre baignée de lumière rouge. Et ça m'a fait en fait l'effet d'une salle révélateur, comme quand on développe de la photo en fait. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et plus globalement, il y a tout un trajet, je crois, vers la lumière. À un moment, tu vas toucher aussi la lumière sur le mur. Enfin, tout un trajet aussi qui te révèle. Alors voilà, je voulais savoir. Il y a plusieurs questions dans cette remarque. Avec Guillaume et Noémie, c'est vrai que on voulait que le film soit très lumineux et en termes de narration, de progression narrative, qu'on aille vers quelque chose de positif et plein d'espoir. Je voulais que le film laisse un sentiment quand même d'espoir, qu'on se dise bon, il n'y a pas que du noir. Et donc il y avait toute cette dimension-là pour le personnage de Guillaume qui devait vraiment être dans une perpétuelle découverte et un enrichissement, et c'est comme ça en tout cas, c'est comme ça qu'il a découvert et qu'il l'a interprété. C'est vrai qu'on a tourné vachement dans l'ordre, et à chaque fois il essayait d'être un peu plus solaire, un peu plus confiant, et c'est comme ça que ça a été apporté. Et surtout on a énormément travaillé sur la lumière du film, sur les couleurs. Je voulais qu'il y ait vraiment des ambiances lumineuses pour chaque scène, qu'on essaye de se dire que ça les accompagne, qu'au début du film c'est assez sombre et qu'on essaie de développer quelque chose et qu'on capte toujours le soleil. Ça c'était important, qui sont des projecteurs. Il faisait nuageux tous les jours, c'était horrible. C'est vraiment une catastrophe, mais heureusement on a des projecteurs, donc c'était d'apporter la lumière dans chaque pièce. C'est pour ça qu'en extérieur on voit les nuages et on se dit bon. Mais sinon vraiment le but du film c'était de le rendre le plus lumineux possible. Et c'est cool aussi. Et il y avait, par rapport à ce que tu disais, fallait une délicatesse par rapport à l'extérieur, quoi. Ils cherchent un cadre au début, en tout cas, parce que c'est difficile d'avoir accès à où on veut, d'être libre. Donc voilà, les rideaux sont fermés, il regarde doucement, il prend la lumière sur sa main et son visage, mais de l'intérieur. Ça prend un peu de temps et il est délicat avec sa sortie. Ça peut pas être brutal, sinon c'est trop violent. Donc ça, on a essayé de le rendre à l'image. Voilà.
Bonjour. Pour commencer, je me demandais en fait d'où proviennent toutes ces ressources que vous avez mis dans le film. Par exemple, le matériel pour filmer, ou encore toutes ces scènes travaillées. Parce qu'à un moment, c'est dans un restaurant. Ensuite, c'est... je sais pas, j'ai oublié le nom, mais c'est là où il y a les plantes. La pépinière. La pépinière. Mais comment ça s'est passé en fait? Comment ça s'est déroulé pour avoir autant de lieux qui d'habitude ne sont pas autant accessibles? On a fait le film avec peu de budget, donc c'est vrai que c'était... il y a eu des choses qu'il fallait prendre en compte, et plus on bouge sur un tournage, plus ça coûte cher, plus c'est difficile, plus c'est long, plus il faut du temps. Mais c'est vrai qu'on a tourné vraiment, déjà pour avoir beaucoup de lieux différents, on a tourné dans un même espace, tout était à une vingtaine de kilomètres maximum. Ça nous permettait de bouger, on tournait beaucoup de scènes par jour, et souvent on faisait un décor le matin, un décor l'après-midi, donc c'était fatigant. Mais donc ça, c'était, pour les lieux, c'était ça. Et c'était vraiment le but, qu'il y ait plusieurs lieux, c'était de voir le personnage de Vincent évoluer dans des environnements différents, comment il se comportait socialement dans des endroits différents. Et pour le matériel, c'était la productrice Stéphanie qui est là, qui a négocié, qui a fait ses petits contrats avec des loueurs. Et voilà, c'est comme ça qu'on a, avec un petit budget, mais avec un budget... suffisant pour avoir accès à tout ça. Mais pour les lieux, pardon, c'est un truc administratif. J'ai dit pardon, mais c'est un truc administratif que tu demandes, genre comment on a eu accès aux lieux. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il a beaucoup de culot, c'est vrai, non, c'est vrai. Et comme pour lui, ça paraît évident et simple, quand il va voir autant une productrice que des acteurs, que les agents, que les gens des lieux et tout ça, les gens disent oui. Voilà, parce que ça a l'air facile, quoi. Donc... je pense que pour les lieux, ça s'est passé à peu près comme pour nous. C'est que pour lui, c'est évident, donc on ne se pose pas la question, parce que ce culot-là, c'est un truc qu'on aimerait garder, mais qu'on perd dans la vie en avançant un peu. Et d'avoir accès à ça, on se dit, bah super, si c'est facile, allons, on prend le train, puis... Il y a un micro qui arrive, madame. Vous pouvez faire tourner le micro. Parce qu'on s'est fait engueuler hier, parce qu'il n'y avait pas de micro. Comme ça, tout le monde pourra vous entendre. Comme ça, tout le monde peut entendre la question. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment, à 18 ans, on peut s'intéresser à ce sujet-là, qui est assez difficile, qui est la réinsertion quand on sort de prison. Je voulais écrire avant tout sur la liberté, et ça, c'est un sujet vraiment, quand on a 18 ans, qu'on se questionne en permanence là-dessus, sur notre façon d'apprivoiser la liberté. Et donc je voulais écrire là-dessus, et je suis tombé par hasard sur un article qui parlait c'était un portrait d'un prisonnier qui avait fait une sortie sèche, donc une sortie comme Vincent, sans aucune aide de l'État. Et ça m'a bouleversé, et c'est en fait ce qui m'a le plus intéressé, c'était la manière dont il parlait de la liberté, et dont il parlait du monde qu'il connaissait pas, et que pour lui, on vivait d'une manière extrêmement différente de la façon, comparé à quand il est entré. Et pour lui, il y avait vraiment un changement fort, il y avait quelque chose une redécouverte de lui-même et du monde qui l'entourait qu'il devait faire. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Plus que même si c'est très intéressant aussi, plus que le côté social, c'est pas vraiment ça que je voulais explorer principalement dans le film. C'était le rapport à la liberté, et surtout le rapport entre un frère et une sœur. Oui, voilà, c'est ça. C'est une renaissance, et c'est comment, grâce à sa sœur, il va... Et ça, c'est ma sœur à moi, qui m'a inspiré. Et c'est grâce à elle que j'ai pu écrire et comprendre les rapports de fraternité, l'amour qu'on pouvait éprouver, qui était par-dessus tout, enfin, qui surpassait tout. Voilà. Pardon, je ne vous vois pas. Ah oui. Oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Ma question c'était, et comment on est réalisateur à tel point, à 19 ans 18 ans même, je crois bien. Non, j'ai eu mon bac l'année dernière, moi, donc... Ouais, mais un film, ça se monte pas comme ça. Mais non, mais j'ai écrit le... En fait, je pense qu'on l'est sans prendre conscience que c'est difficile. C'est-à-dire que sans se poser des questions, sans se dire à quel point ça va être dur, à quel point il faut être légitime pour faire du cinéma. Enfin, c'est ce qu'on me dit beaucoup.
C'est ce qu'on me disait beaucoup. Et en fait, j'étais dans ma chambre. Moi, j'avais 17 ans, j'avais vraiment rien d'autre à faire que d'écrire. Enfin, je faisais pas mes devoirs et tout, donc fallait que je m'occupe. Et moi, j'adorais ça, le cinéma. Et j'ai commencé quand j'avais 12 ans à faire des films. Et du coup, j'ai écrit le scénario sans me poser de questions. Je suis allé chercher Stéphanie sans me poser de questions. Je suis allé les chercher sans me poser de questions. Et je pense que c'est ça qui a fait que le film s'est fait. Mais après, j'espère qu'il s'est fait. J'espère qu'il s'est fait de la même manière qu'un film d'un. Mais pardon, je te coupe à chaque fois, mais ce qui est passionnant, c'est non, mais à 18 ans, ce qu'il a quand même, c'est que c'est organique. Tout est complètement organique parce qu'il n'y a pas les codes, quoi. Donc moi, enfin, j'ai fait quelques films, mais ce qui m'a passionné, c'est qu'il n'y a aucune barrière parce qu'il a son âge. Donc justement, tout est facile, mais autant dans l'organisation que dans ce qu'il y a à l'image, je trouve. C'est qu'il n'a pas peur des sentiments, il n'a pas peur de mettre sa caméra comme ça, il n'a pas peur. En fait, ce n'est que de l'organique. Ce qu'il ressent, il le filme et j'espère qu'il ne le perdra pas, voilà, parce que c'est. Oui, moi c'est juste, ma question c'était juste pas sur le sujet lui-même, mais sur le film, sur le montage, sur la réalisation, parce que c'est assez incroyable quand même. Et en plus, il a monté le film, c'est le monteur du film. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce qu'on a répondu ou bof? On a à peu près, je crois. Ah, le micro arrive. Oui, mais les autres spectateurs peut-être pas, donc voilà, le micro est là. D'accord. Excusez-moi, je voulais juste compléter la question de madame. Quelles sont vos sources d'inspiration cinématographique? Est-ce que vous en avez, je suppose? J'ai eu l'impression de reconnaître quelques petites choses comme ça, mais j'aimerais bien voir si c'est vrai ou pas. Merci. Eh bien, oui, évidemment, forcément. J'aime énormément le cinéma et je regarde beaucoup de films, mais c'est principalement des inspirations contemporaines. C'est vrai que Guillaume me parle souvent de réalisateurs que je ne connais pas, parce qu'ils se sont fait des films avant que je naisse, donc c'était compliqué de les... Mais c'est vrai que... Il y a des médiathèques, il y a des trucs. Hein. Il y a des trucs. Mais j'aime beaucoup m'intéresser au cinéma contemporain, à ce qui se fait aujourd'hui, parce que je trouve que le cinéma... j'adore également regarder... J'adore Paris, Texas et tout ça, c'est des films que j'aime beaucoup, mais je trouve que le cinéma, c'est un art en perpétuelle évolution qui change beaucoup, et j'aime bien m'intéresser à ce qui sort. Donc mes références sont principalement des films de maintenant, comme les films de... J'adore Jacques Audiard, j'adore, oh là là, j'ai des trous. Mais j'adore plein de cinéastes, j'adore Xavier Dolan. La caméra virevoltante. Comment ? La caméra virevoltante par moment. Ça, c'est avec mon chef opérateur. Je lui ai dit que je voulais un film où il y ait beaucoup d'énergie dedans, dans la caméra, et dans les mouvements. Et donc, c'était quelque chose de... Je voulais que la mise en scène s'adapte à chaque scène, et du coup, c'était plutôt des références aussi photographiques. J'adore la photo et ma photographe préférée c'est Nan Goldin et ça a été dans mon mood book pour le film, il y avait plein de ses photos et elle choisit des cadres particuliers, elle choisit des ambiances particulières, donc c'est vraiment, il y a encore plus d'ambiance photographique que de références photographiques que de références cinématographiques. Merci. Le micro doit faire un chemin. C'est immense peut-être celui-là. Merci. Moi j'avais une question, c'était par rapport à la technique, c'était par rapport au cadre. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de plans qui étaient, de très gros plans sur les visages. Et du coup je me suis demandé si c'était une intention esthétique ou s'il y avait, je sais pas, un message caché. Non, c'est une intention et je voulais vraiment que le film se concentre sur les comédiens. C'est eux que j'avais envie de filmer, sur les personnages, et c'était très important pour moi que la caméra reste tout le temps proche d'eux. Et dès l'écriture, je savais que je voulais que le film soit vraiment que la caméra danse avec eux, bouge avec eux et soit vraiment présente. Et j'ai du mal à filmer les décors vastes, j'y arrive pas trop. Donc c'était vraiment, pour l'instant ça m'intéresse, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est les personnages et leur vie, et c'est ça que j'avais envie de filmer, c'est pour ça que la caméra est tout le temps très proche d'eux.
Et d'ailleurs, quand ils jouaient, la caméra était souvent très très proche, parce qu'en plus, des fois, on filmait au grand angle. Donc c'est vrai qu'ils avaient la caméra juste là, des fois. Mais il y avait un truc qui se passait entre la caméra. Et c'est ça qu'on a essayé de chercher avec toute l'équipe. Et en plus, le film, il raconte une fusion, quoi, qui est dure à casser, des êtres qui vont apprendre à s'aimer en se détachant et en se décollant un peu. Et du coup, il fallait quelque chose comme ça d'intime, permanent, de coller. Il y a très peu de personnages secondaires, il y a très peu de... Voilà, fallait pas qu'on sorte de leur cadre, quoi. Avec le fils, c'est bon. J'en ai un aussi. Pardon. Juste, je voulais vous remercier pour ce film, notamment parce que je travaille dans l'insertion et que ça m'a vraiment fait penser à des personnes qu'on a accompagnées, et notamment un jeune homme qui est sorti à 26 ans, enfin nous on l'a accompagné à partir de 26 ans, ouais. Après 10 ans de prison, et je pense qu'il a vraiment connu des choses comme vous avez exprimé là, et que c'est bien qu'on puisse voir ça aussi. Merci. Ah ouais, j'espère, et ça me touche beaucoup. Travailler dans une association, c'est ouais, ça ouais. C'est bien. Non, ce serait intéressant de montrer ce film. Enfin, on en parlait hier, c'est pour ça. Ouais. Nous, on aimerait beaucoup montrer ce film dans des associations de gens qui vivent les sorties, tout ça. Donc, voilà. Oui, c'est vrai qu'ils savent ce que c'est, et ils savent à quel point c'est difficile. Mais bon, enchantée. Déjà, je voulais juste savoir en fait à peu près votre ressenti tout au long de la production du film. Comment vous l'avez vécu? Ça a été un film qui s'est fait très rapidement. J'ai écrit le scénario en janvier 2017 et on a tourné en janvier 2018. Donc ça s'est fait vraiment, ça a été très rapide dans le monde du cinéma, je veux dire, parce qu'on avait peu de budget et on n'a pas attendu, on avait vraiment envie de le faire. Et j'ai eu la chance d'avoir une productrice qui m'a vraiment accompagné et qui était très présente sur l'artistique, dans le sens où elle était vraiment avec moi sur qu'est-ce qu'on voulait raconter avec le film. Et pas, elle le faisait aussi le comment on va le faire, mais elle était vraiment là pour me guider et pour m'interroger sur ce que je voulais raconter. Donc j'ai vraiment aimé le vivre, et finalement c'était éprouvant, c'était quelque chose, mais il y avait une équipe vraiment formidable tout autour de moi, et à tous les postes, à tous les niveaux, à tous les postes, à tous les gens qui sont intervenus sur le film apportaient vraiment quelque chose de bienveillant, et ils avaient envie de faire le même film, ils avaient tous envie de faire le même film, et donc ça a été long, ça a été 2 ans de travail, mais maintenant le film va sortir et c'est la fin, et c'était rétrospectivement, je regarde que du bien, et c'était quelque chose de très fort à vivre. Et ça m'a accompagné du coup une grande partie de ma petite vie, puisque ça fait 3 ans, et c'est chouette, et c'est grâce à eux en fait. C'est grâce à eux que ça s'est bien passé, parce que je pense qu'une équipe de cinéma, c'est le plus important pour la viabilité d'un film, de comment on vit le film. C'est grâce à l'équipe, et parce qu'on n'est jamais seul en fait quand on fait un film. On n'est jamais seul, et si on est mal entouré, je pense que ça va pas être facile, mais là c'était que de l'apprentissage, que de la bienveillance, et c'était super. J'espère que ça répondait à la question. Oui. Bonjour. Ici. Désolé. Déjà, bravo. Enfin, moi, j'ai la bouche ouverte tellement je sais pas trop quoi dire. Mais c'est surtout, en fait, moi j'étais particulièrement étonné par le son dans votre film. Il y a un énorme travail sur le son. Enfin, vous avez dit que vous vous êtes occupé du montage. Mais il y a vraiment une finesse dans la façon dont tout le son découle, dans la musique, et puis surtout dans des prises de risque. Par exemple, au moment où Vincent s'énerve dans le restaurant, toute cette partie où en fait on n'entend que le silence, et vraiment n'entendre que le silence, c'est vraiment très fort. Et je voulais vous demander comment vous avez pensé à ça. Enfin. Du coup, ça a été tout de suite au montage. Je voulais qu'il y ait des intentions particulières qui soient posées sur le son, comme à l'image, et le monteur son a été tout de suite emballé, et surtout dans cette direction-là. On a vraiment travaillé ensemble pour le faire. Donc tout le monde part. Mais ça a été des risques qu'on voulait prendre et qu'on avait envie. On voulait vraiment explorer
avec Alexandre, qui est le monteur son. Donc ça a été un travail... on voulait que le son soit aussi organique que quand ils jouaient. Donc le but, c'était toujours d'être très proche d'eux, qu'on sente vraiment leur voix, et d'essayer de créer des effets autour de ça. Quand ils parlent très fort, couper le son, des choses comme ça. Donc c'était un travail en les regardant jouer, en regardant les scènes, et en se questionnant à chaque scène sur qu'est-ce que le son pourrait apporter de différent, et en même temps qui accompagne la scène. Donc c'était les ambiances, tout ça. Et puis c'est un film qui commence assez lentement et qui se développe petit à petit. Donc il fallait surtout que le son puisse apporter au spectateur quelque chose qui soit dans l'ordre de la continuité aussi, qui monte petit à petit. Et le travail du son, au début, c'est très pur, et puis ça monte petit à petit. Le travail s'accentue petit à petit sur le son, et voilà. Et surtout, les personnages évoluent, et Vincent bientôt explose, donc il fallait préparer ça. Mais c'était un gros travail, long travail, 8 semaines, c'est long, mais c'était super. Et je suis content que vous le remarquiez, parce que c'est vrai que c'est important de voir le son. Écoutez le son. Je voulais savoir si c'était compliqué pour l'acteur de jouer le rôle de Vincent, du fait qu'il a un problème de comportement, tout ça. En fait, je suis vraiment ouf. Non, non mais en fait, c'est pareil, c'est pas tout seul, c'est comment on est regardé, quoi. Et comment on est accompagné. Là, c'était un film qu'on n'a pas préparé, beaucoup, qui était très intuitif, comme lui, quoi. Fallait garder ce truc-là, cette énergie-là, donc... Non, on rentrait dans les scènes avec le même culot qui les a écrits, donc ça n'a pas été très laborieux. Comme après, les émotions, tout ça, je ne saurais pas trop expliquer comment ça se passe pour que ça vienne, mais on en a tous, quoi, de la colère, des trucs en nous. Après, voilà, en grandissant, on apprend à aller les chercher, peut-être. Mais non, ça n'a pas été difficile. C'est juste la consigne qu'on avait, c'était de laisser rentrer la vie dans le film, nous. Il était écrit très cadré, et comme il n'y avait que 2 personnages, on voulait jouer avec les accidents et jouer avec ce qui se passait. Donc, ce qui venait, lui, il avait pour consigne de ne pas couper, et nous, de ne pas nous arrêter. Quand il y avait des erreurs, des rires, des pleurs, des trucs qui venaient tout seuls, il fallait jouer avec. Comme dans la vie, voilà. Il ne fallait jamais se dire que ce n'était pas le résultat voulu au départ, il fallait construire le film comme ça. Donc. Mais après, difficile. Moi, en vrai, je suis un peu binaire comme acteur. Quand j'étais petit, on me mettait un chapeau, un pistolet, j'étais un cow-boy. Et j'y croyais vraiment, j'étais vraiment un cow-boy, quoi. Et là, en fait, c'est un peu le même principe, j'essaye de rester comme ça. Oui, moi j'ai trouvé très intéressant la relation frère-sœur. Et je voulais savoir ce qui vous avait donné l'idée justement de travailler le film là-dessus. Comme je disais, c'est ma sœur ça a été vraiment un appui pour moi, et elle est graphiste aussi, elle aimerait, c'est pas facile, et donc c'est ça, c'est comment une jeune femme de 23 ans vivait, c'était le personnage de Charlie, et surtout comment elle allait apprendre à vivre grâce à son frère, parce que finalement ils sont enfermés dans quelque chose tous les deux. Elle vit sa vie passivement, et lui il connaît pas sa vie, donc ils vont apprendre ça tous les deux. Et je voulais qu'ils soient frères et sœurs, et pas que ce soit pas par exemple son copain qui vient la retrouver ou quelque chose comme ça. Je pense que ça aurait été une approche très différente du film, et là le fait qu'ils soient frères et sœurs permettait qu'il y ait un amour qui transcende vraiment tout, et j'adore les relations de famille, donc c'était ça que je voulais parler. Et puis les prisonniers en parlent, de ce que j'ai lu évidemment, j'ai lu beaucoup de témoignages, et c'est vrai qu'ils parlaient vraiment de comment quand ils sortaient leur famille les appréhendait. Et l'histoire avec le père, c'est un prisonnier qui racontait ça, un ex-détenu qui disait que c'est ce qu'il dit Vincent, il disait j'ai appelé, il a répondu, il a entendu ma voix, il a raccroché, puis après ça sonnait dans le vide. C'est exactement ce qu'il disait. Et je trouvais que la relation familiale que pouvait éprouver quelqu'un qui n'a pas vu sa famille depuis longtemps, c'était ça qui m'intéressait. Donc pour ça qu'il y a une sœur, parce que c'est un lien très fort et qu'on ne peut pas dissoudre. Et c'est vrai, pardon, moi ce que j'aime vraiment dans son film, je trouve que c'est dans les liens familiaux, il y a aussi l'obligation de s'aimer, quoi. Et là, quand il sort, c'est des gens qui vont apprendre à ne plus être obligés de s'aimer, voilà. Moi, c'est ça que je trouve beau dans son film, c'est comment
comment ils peuvent s'aimer à partir du moment où ils sont plus obligés de l'être et où ils apprennent à plus être des appendices mais à être des entités quoi, différentes. Voilà. Félicitations encore. Bravo. Merci beaucoup. Excusez-moi juste, n'hésitez pas, alors bon, tous les jeunes sont partis, mais si vous avez aimé, c'est un petit film à tweeter, Instagrammer, Facebooker, je sais pas quoi, enfin... Parlez-en. En tout cas, les 3-4 qui restent là, voilà, allez-y, hein, mais n'hésitez pas en tout cas, ce serait gentil, ce serait... La question de chaque débat. Alors rapidement, c'est le titre qui s'accroche au seul personnage qu'on ne voit pas dans le film, qui est la mère, qui est partie, qui offre dans la lettre. Vincent accroche des drapeaux, c'est des drapeaux tibétains, et ça s'appelle du papier tibétain. Et donc c'est des drapeaux de papier. Et c'est la mère, c'est ce qui les lie, mais elle n'est pas là. Et c'est qu'une évocation, et le titre, voilà, ça évoque ça. Ça évoque cette mère qui n'est pas présente. Merci à tous d'être venus et à bientôt.